Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La Serial Investor en FinTech. Valentine Baudouin, Business Angel. Ça m'arrive d'être dans des conseils de surveillance une fois qu'ils vont chercher l'agrément, donc j'en ai quelques-uns. Mais sinon, voilà, c'est-à-dire que moi, en tant que business angel, je mets des petits tickets. Donc moi, on va dire que je suis vraiment à la demande. Enfin, donc, tu peux m'appeler si tu veux. Moi, mon conseil, je suis pas dans des boards, c'est très rare. C'est très rare, uniquement des conseils de surveillance quand les entités vont chercher un agrément. Mais sinon, voilà, c'est du téléphone, c'est du WhatsApp, c'est de l'écoute, c'est des emails, c'est des séances de travail s'il le faut. Mais ça reste du domaine de l'informel. S'il y a bien une personne à connaître lorsqu'on lance un business en FinTech, c'est Valentine. Cette avocate au nez fin a investi ces 10 dernières années dans des dizaines de startups en phase d'amorçage, comme par exemple Alma. Cet épisode, c'est pour nous l'occasion d'avoir une vue d'hélicoptère des enjeux majeurs que doivent relever ces jeunes pousses, jouant sur un terrain complexe, naviguant entre conformité et hypercroissance, et mieux comprendre les tendances à venir. Un échange autour de 3 thèmes qui nous tiennent toutes les deux à cœur, le réglementaire, la place des femmes dans l'industrie et bien entendu les entrepreneurs. Valentine nous partage aussi ses projets et la manière dont elle accompagne les sociétés de son portefeuille. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Valentine. Bonjour Solène. Très heureuse de caler cet épisode avec toi. Un peu triste quand même qu'on ne se voit pas en vrai, mais à distance. Merci beaucoup pour ton temps. Merci aussi à toi. Alors, on s'était dit qu'on allait parler de sujets qui te tiennent à cœur et qui, ça tombe bien, me tiennent aussi à cœur. Donc, 3 grands thèmes pour cette discussion. La réglementation quand même, puisque c'est un petit peu là d'où tu viens, en tout cas, toutes tes connaissances juridiques, réglementaires de par ton métier d'avocat. Et puis aussi, regarder un petit peu ton portefeuille de business angel et puis parler bien sûr des femmes dans la finance. Mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter à nos auditeurs ? Avec grand plaisir. Donc, je suis en effet une ancienne avocate. J'ai une formation d'avocate et j'ai exercé ce métier pendant une quinzaine d'années. Je l'ai exercé au sein de différents types de structures, donc au sein de cabinets d'avocats, au sein de sociétés de gestion et au sein également d'une banque privée. Et j'ai quitté le barreau, donc il y a quelques années maintenant, pour rejoindre un fonds d'investissement à temps plein, où je faisais plus particulièrement de l'investissement dans des sociétés fintech et des sociétés SaaS. Fonds d'investissement que j'ai également quitté il y a 2 ans pour monter ma structure de conseil, donc en conformité et régulatory. Et je continue à côté de ça d'être très active en tant que business angel. Super. Alors, tu le disais, tu as été avocate. C'est vrai que moi, j'ai entendu parler de toi la première fois par un entrepreneur que tu avais conseillé. C'était Louis Chatriot qui m'avait dit, il faut absolument que tu rencontres Valentine. Bon. Et suite à ça, on avait pas mal discuté. J'aurais aimé que tu nous dises, suite à toutes ces expériences que tu as eues avec toutes ces fintech, toutes celles que tu as accompagnées, comment est-ce que tu perçois l'adaptation de ces boîtes qui commencent toutes petites et puis qui grandissent quand même assez vite aux cadres réglementaires qui se sont vraiment durcis au cours des 10 dernières années et puis qui sont hyper changeants? Oui, en tout cas qui s'est amplifié, c'est-à-dire que la réglementation s'empile, se complexifie. Et c'est sûr qu'en tout cas, voilà, pour une jeune société, Louis Chatriot, je l'ai rencontré, c'était pas une jeune société, c'était un PowerPoint. Donc pour en tout cas un entrepreneur qui va dessiner son projet, de commencer dans un univers régulé, rajoute de la complexité. Quand on se lance, on n'a qu'une seule idée en tête, c'est d'aller tester son marché, donc de créer un produit, d'aller chercher des premiers clients. Et en fait, le cadre réglementaire rajoute en fait une couche de contraintes qui peut, dans le temps, s'avérer une force, mais au début, on le perçoit souvent comme une contrainte. Et donc très souvent, moi, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à être business angel. C'est des entrepreneurs qui venaient me voir en me disant voilà, je veux naturellement respecter la loi et respecter la réglementation, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un moyen, une ouverture, ou en tout cas un cadre un peu plus léger que d'aller chercher mon agrément Day One et qui me permettrait au moins de tester pour savoir s'il y a un marché. Ouais. Parce que se lancer et aller chercher un agrément si on ne sait même pas s'il y a un marché, c'est tout simplement pas envisageable. Et puis, c'est des coûts que des investisseurs seraient pas forcément prêts à financer sans avoir la certitude qu'on a une sorte de product market fit. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là.
que j'intervenais et au fur et à mesure, j'ai commencé à investir dans certaines boîtes pour les accompagner un peu plus dans la durée opérationnellement parlant. Ce que j'ai vu en tout cas, c'est que la réglementation, quand elle est bien appréhendée et que elle est donc dans différentes phases, c'est-à-dire que la première où il faut essayer de trouver un cadre en effet qui te permet quand même de trouver ton marché sans te mettre des contraintes infinies. Mais de plus en plus, je trouve que les fintechs vont chercher un agrément assez rapidement. Ouais. Voient en fait le gros avantage de rentrer dans les rangs et d'agir donc conformément à la réglementation, l'intègrent relativement bien dans leur développement. Donc, je suis plutôt très admirative de tous ces entrepreneurs qui embrassent la réglementation, même si elle est de plus en plus nombreuse. Oui, alors la réglementation sur la fintech, elle est hyper large puisqu'elle peut toucher les paiements, l'investissement, le crédit, etc. Est-ce qu'il y a, il y a des domaines particuliers dans cette réglementation où tu vois que c'est quand même plus corsé que d'autres? Il y a des domaines qui sont plus, je sais pas si je dirais plus corsés que d'autres, mais c'est qu'il y a tout un tas de domaines dans lesquels il y a également des startups qui se sont créées, qui permettent en fait de s'appuyer sur ces sociétés pour se lancer. Donc, dans le paiement, il y a quand même beaucoup d'acteurs qu'on appelle des BaaS, donc Banking as a Service. Dans l'asset management, donc dans la gestion d'actifs, il y a certains acteurs comme par exemple IQIQ qui permet de lancer son fonds sans aller chercher son agrément de société de gestion. Pareil, dans le placement non garanti, il va y avoir Tilia, par exemple, qui te permet d'être agent et donc de lancer, par exemple, ton site. Il y a certains domaines, comme par exemple le crédit, où c'est un peu la face nord, où il n'y a pas d'acteurs, en fait, qui te permettent d'exercer ton métier et donc dans lequel il faut que tu le fasses tout seul et que tu respectes tout seul la réglementation. Donc, je dirais plus que c'est plus des écosystèmes qui se sont construits, qui facilitent, en fait, dans certains domaines et il y en a d'autres où, en fait, il y a pas encore d'écosystème précis. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.